Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va essayer de voir un petit peu le premier chapitre de l'année en terminale sur les probabilités. Donc, juste rapidement pour situer le contexte avec cette réforme, en terminale, vous avez maintenant trois chapitres, si on peut dire. Vous avez ce qu'on appelle la loi binomiale. Vous avez après un chapitre sur la somme de variables aléatoires. Et puis après, vous avez la loi des grands nombres. D'accord? Ce chapitre, qu'est-ce qu'on souhaite savoir? Qu'est-ce qu'on veut apprendre? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Dans le titre, j'ai mis épreuve de Bernoulli, schéma de Bernoulli, et j'ai mis le tout entre parenthèses, et j'ai mis une flèche vers la loi binomiale. Alors, on va essayer d'expliquer chaque terme. Alors, d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'une épreuve de Bernoulli? Une seule. Donc, c'est une expérience aléatoire qui comporte deux issues. L'une appelée succès, avec une probabilité P, et l'autre échec, donc c'est l'événement contraire, avec une probabilité, donc on sait que la somme de la probabilité du succès plus la somme de la probabilité de l'échec, ça donne la probabilité totale qui est 1. Alors, on va après maintenant dire soit x la variable aléatoire, qui va prendre en fait 1 si S est réalisé, donc cette ligne-là, x prend deux valeurs. Elle prend 1 si S réalisé, ça veut dire si succès, et 0 sinon. C'est comme si en fait tu joues, tu lances une bille, si voilà, tu atteins quelque chose, bah, tu as gagné, sinon bah, tu as perdu. Oui, donc c'est ça l'idée d'une épreuve de Bernoulli. Voilà, c'est une expérience qui est aléatoire et qui a deux issues, soit succès, soit échec. Le succès, si on note sa probabilité P, ben l'échec, la probabilité, ça va être 1 moins P. Alors maintenant, si on prend x, la variable aléatoire, qu'on va appeler variable aléatoire de Bernoulli, qui va prendre 1 si c'est succès, et ce succès avec une probabilité petit p. Elle va prendre 0 si c'est échec, avec une probabilité 1 moins p. Donc, en conclusion, on dit que x, la loi de x, c'est la loi de Bernoulli, suit la loi de Bernoulli B et de paramètre P. Voilà. Et ça résulte d'une seule épreuve, une épreuve. Vous allez voir pourquoi j'insiste sur ce mot une épreuve. Parce que maintenant, on va regarder ce que c'est un schéma de Bernoulli. Alors, qu'est-ce qu'un schéma de Bernoulli? Ben, vous vous dites sûrement que ça va se baser sur une épreuve de Bernoulli. Ben, en fait, c'est la répétition. On va dire n fois, avec n que on va donner ou pas. Donc, un schéma de Bernoulli, c'est une expérience qui consiste à répéter n fois la même épreuve de Bernoulli. Vous voyez? Donc, ce qu'on a appris juste avant là, une seule épreuve, succès ou échec. Ben maintenant, si on veut un schéma, c'est une répétition n fois d'une même épreuve. OK? Donc, vous avez sûrement vu ce qu'on appelle un arbre de probabilité. Ben, en fait, cet arbre-là, il représente un schéma de Bernoulli avec un nombre de répétitions n égale 3. Pourquoi? Ben, en fait, là, vous avez premier lancé, succès, échec. Là, vous avez le deuxième lancé, deuxième, premier. Et là, vous avez le troisième lancé. On a répété la même épreuve. Vous voyez, à chaque fois, les probas ne changent pas. Regardez, succès, succès, échec, 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 succès, etc., etc. Donc, en fait, en conclusion, un schéma de Bernoulli, c'est une expérience qui va consister à répéter n fois la même épreuve de Bernoulli. Voilà. Donc, bien évidemment, on répète la même expérience de manière indépendante. Ce mot de manière indépendante, comment le voir de manière indépendante? Ok, c'est que les probas ne changent pas, regardez.
j'avais P la probabilité de succès, c'est resté en fait. Le tirage suivant ou le lancer suivant n'influe pas sur le tirage précédent. Voilà. Gardez bien ce mot parce qu'on aura besoin. Alors maintenant, on va passer à l'objectif du chapitre. Et bien en fait, on va définir ce que c'est une loi binomiale. Alors maintenant, on va considérer une expérience suivant un schéma de Bernoulli. Donc, c'est quand on va répéter n fois de manière identique et indépendante une épreuve de Bernoulli. Et donc, ce schéma de Bernoulli, n ici, vous savez ce que c'est? C'est le nombre de répétitions. Répétition. Et P, c'est la probabilité de succès. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une épreuve de Bernoulli, comporte deux issues, succès et échec. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, qu'est-ce qui nous intéresse dans tout ça? On va associer à l'expérience la variable aléatoire x qui donne le nombre total de succès. C'est logique, parce qu'on a dans un arbre que des succès, échecs, etc. On veut savoir combien le nombre total de succès en fonction des branches, etc. Et bien en fait, cette variable en fait, va permettre de définir une nouvelle loi, ce qu'on appelle la loi binomiale. Et qui dit loi binomiale dit paramètres, parce que les paramètres vont être le nombre de répétitions et la probabilité du succès. Et qu'on va noter BNP. Donc, on écrit comme ça en général, X suit la loi binomiale de paramètres N et P. Gardez en tête, N répétitions, c'est exactement ça, et P, la probabilité du succès. Alors, bien évidemment, il va falloir maintenant, si je veux savoir combien il y a eu sur, je sais pas, 20 lancers, combien il y a eu combien de fois on a eu 17 succès. En fait, vous avez une formule, d'où la probabilité, la dernière propriété ici, regardez. Donc, si x est une variable aléatoire qui suit une loi, donc x suit une loi binomiale de paramètres n et p, alors, pour tout cas entier, compris entre 0 et n, parce que k va représenter, si je veux 3 succès, 4 succès, le nombre de succès. Donc, il ne peut pas dépasser n, il ne peut pas avoir plus de succès que de lancers. Et il ne peut pas être en dessous de 0 parce que ça n'a pas de sens. Soit 0 succès, soit 1, soit 2, jusqu'à n. Et donc, vous avez cette formule. Alors, on va essayer un petit peu d'analyser cette formule. Donc, P de x égale K, donc la probabilité que x qui compte le nombre de succès qui est K succès. En fait, vous avez ce qu'on appelle ici le coefficient binomiaux. C'est K parmi n. OK? Donc, coef binomiaux. Je vais expliquer le rôle. Vous avez P absence K. P absence K, c'est la probabilité du succès absence K. Ça veut dire K succès. K succès. Et le P absence K, ça veut dire que P fois P, tac, 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 il y avait K succès. S'il y a eu K succès et on a fait N lancé, il reste N moins K échec. Vous voyez? Et vous dites, eh ben, pourquoi les coefficients binomiaux? En fait, les coefficients binomiaux vont donner le nombre de chemins qui mènent à K succès parmi N lancés, en fait. Parce que, imaginons, dans une branche, je sais pas, vous avez succès, échec, succès, échec, succès, échec. OK? Si vous voulez avoir, je sais pas, une fois succès, regardez, vous avez cette branche-là, une fois succès, et vous avez échec, succès. Vous avez deux branches. Et donc, ces coefficients binomiaux vont vous donner le nombre de branches qui mènent à K succès parmi N lancés. Alors, si vous pensez que cette formule elle est compliquée à retenir et tout ça, bon, il faut savoir, ça, il n'y a pas de discussion, mais sachez que la calculatrice fait tout le boulot. Regardez ici, j'ai mis ce qu'il faut savoir. Donc, je vais afficher la calculatrice en même temps. Alors, voici la calculatrice.
Et donc, il faut aller de seconde variable, donc distribution, et là, vous descendez et vous allez avoir binôme FDP, binôme FREP. Alors, c'est quoi ce bazar? Voilà. Alors, avant de lancer, je vais revenir juste sur le cours. Donc, FDP, binôme FDP, va servir pour calculer P de X égale K. Alors, binôme FREP, en fait, va servir à calculer les probas cumulés. C'est P de X inférieur ou égal à K. Hein, sachant que ça, c'est la probabilité de X égale 0, plus P de X égale 1, plus tac tac tac, jusqu'à P de X égale K. Vous voyez? Donc, c'est la somme de toutes les probas inférieures ou égaux à K. Voilà. Donc, ça, c'est important à savoir. Alors, revenons. Comment on fait? Ben, donc, j'ai fait seconde, je répète, seconde quittée, seconde distribution variable. Et donc, là, je descends et je vais avoir binôme FDP. Voilà. Donc, le nombre d'essais, c'est le nombre de répétitions. Hein. Vous dites, par exemple, je lance 2 lancers. Quelle est la probabilité du succès? Disons qu'on a un lancer d'une pièce de monnaie, donc c'est 0,5. Et je veux combien de fois il y a eu de succès? Je veux voir 2 succès. Allez hop. Ou bien, allez, je vais faire juste un succès. Eh ben, entrée, il va vous donner cette formule, vous faites entrée et vous avez 0,5. Ce qui est chose qui est normale, puisque pièce et succès échec, c'est pile ou face, etc., etc. Alors, si je veux maintenant, seconde variable, si je veux maintenant P de X inférieur ou égal à K, ça veut dire la somme des, voilà, binôme F et P. Donc, je vais lui dire combien le nombre d'essais j'ai lancé 2 fois. Probabilité, c'est 0,5. Je vais lui dire quelle est la probabilité qu'il y ait eu au moins 2 succès, au plus. Ça veut dire P de X inférieur ou égal à 2. Donc, entrée, entrée, entrée. Il va me dire c'est 1. C'est normal. C'est que parce que au plus de succès, c'est soit 2, soit 1, soit 0. Et donc, en fait, c'est le total. Voilà un petit peu, on va dire, comment utiliser la calculatrice. Donc, qui dit loi dit espérance et variance. Et ça, c'est pour si x, regardez ça, retenez-le. Si x suit une loi binomiale de paramètres n et p, l'espérance de x, c'est n fois p, le nombre d'essais fois la probabilité de succès. La variance de x, c'est n fois p fois 1 moins p. Souvent, vous allez trouver dans les livres le 1 moins p, on l'appelle q. Voilà, donc c'est npq, mais q, c'est juste la probabilité de l'échec qui est 1 moins p. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir sur la loi binomiale. Peut-être je ferai une autre vidéo sur ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation. Et voici un exemple que je vous laisse le soin de faire tranquillement pour tester ce que vous avez compris. Bon courage!